Exercice 611, on doit trouver le point d'intersection entre deux droites. Alors on va commencer par le faire un petit peu graphiquement pour voir un petit peu rapidement comment ça se fait logiquement, et après on va très rapidement passer à de l'algèbre parce que les chiffres ne nous permettent pas de faire des axes intelligents tout le temps. Donc, on crée un système d'axes. Ici, vous voyez que je l'ai gradué en 5 par 5, donc ça veut dire que chaque petit carreau vaut 1 et je mets que des axes principaux en 5. Ensuite, je lis l'énoncé et je dois déjà poser 0, 0, donc je pose le point A ici. Ensuite, je continue avec B de 4, je le pose ici, et je continue avec C en moins de 6 et D en 4, 6. Une fois que j'ai posé tout ça, je peux tracer les deux droites, et si je regarde bien ici, je vois que j'ai un point d'intersection qui est effectivement en 3, 6. Ensuite, pour le B, on fait la même chose. Déjà, on pose les points un par un. Donc, on va commencer par poser 10, 6. Ensuite, on va poser 0, 9. Ensuite, on va poser moins 4, 11. Et finalement, 8 et 9. Une fois qu'on a fait ça, eh bien, on trace les deux droites. On regarde où est-ce qu'elles se croisent. Et là, déjà, on voit que les pentes sont suffisamment petites pour que la zone de croisement est difficile à lire à l'œil. Alors, sur un dossier OneNote, comme j'ai là tout de suite, je pourrais zoomer. Mais de manière générale, si vous voulez faire ça sur une feuille, ce qui sera le cas pour l'examen, ça va être difficile d'être précis. En plus de, ça va être super compliqué. Donc, on va éviter cette manière de résoudre pour cette raison-ci. N'empêche que là, on arrive à lire qu'on est en 10 et en 12, donc on a une solution en moins 10, 12. Voici pour le A et le B. Pour le C, on va utiliser la méthode qu'on a vue dans la capsule vidéo que je vous ai mis, que je vous remets en fiche et qu'on a vue tout à l'heure. Pour trouver pour le C le point d'interception, il va falloir calculer les pentes et les fonctions de manière générale. Donc la pente, je fais premier point moins deuxième point ou deuxième point moins premier point. En l'occurrence, je vais avoir tendance à faire dans l'ordre deuxième moins premier, puisque il arrive souvent qu'on nous dise les points dans l'ordre croissant d'un point de vue x. En l'occurrence, ce n'est pas le cas pour celui-là, mais c'est pas grave, je vais quand même le faire comme ça. 30,4 moins 13,9 sur moins 25 moins 10. Ça, on le tape à la calculette et on obtient moins 1,1. Et après, on aimerait la fonction. Donc, on prend un des deux points. Ici, je vais prendre 13,9 comme résultat en y. C'est la pente fois l'abscisse correspondante plus l'ordonnée à l'origine qu'on cherche. Maintenant, on fait ce calcul. Et 13,9 moins 11, eh bien ça donne 2,9. On fait la même chose pour la deuxième droite. Donc 19,6 moins 14 sur 23,8 moins 12,6, ce qui nous donne une pente de 0,5 une fois que c'est tapé à la calculette. On reprend un des deux points. Ici, je vais prendre le 12,614 parce qu'au moins 14 est un entier. Et je perds l'opération. Et 14 moins 6,3, ça donne 7,7 pour obtenir le B. Maintenant, là, on a trouvé les deux fonctions. La première qui a une pente de moins 1,1 et une ordonnée à l'origine de 2,9. Et la seconde qui a une pente de 0,5 et une ordonnée à l'origine de 7,7. On fait donc l'égalité. F de x égale g de x pour trouver le point d'intersection. Et le point d'intersection, il est sur le x qu'on va trouver en posant cette égalité. Moins 1,1x plus 2,9 est égal à 0,5x plus 7,7. Ça nous donne moins 1,6x est égal à 4,8.
Et 4,8 divisé par moins 1,6, ça me donne x est égal à moins 3. J'ai trouvé ce que j'ai appelé dans la capsule vidéo le x1. Et du coup, le y correspondant, c'est f de x1. Autrement dit, c'est moins 1,1 fois moins 3 plus 2,9, ce qui me donne 3,3 plus 2,9, ce qui me fait un grand total de 6,2. Mon point S est donc aux coordonnées moins 3 et 6,2. Pour le D, on opère au même calcul, c'est-à-dire qu'on va partir sur la pente. Donc j'ai fait le deuxième, moi le premier, hop, on fait tout ça dans une calculette et on obtient moins 0,5. Rapidement, pendant qu'on est lancé, on fait la même chose de l'autre côté. Donc on fait moins 22, moins 4 sur 9,5 moins 10,5, ce qui nous donne 0,9 de pente, en l'occurrence moins 0,9 puisque le haut est négatif. Ensuite, on va faire la même méthode, donc on va avancer sur combien ça vaut l'ordonnée à l'origine de chacune de ces droites. Donc on pose 10,6 est égal à moins 0,5 fois 9,5 plus B. Et on isole pour B. Donc on fait 10,6 plus 0,5 fois 9,5 et ça nous donne 15,35 est égal à B. On continue avec l'autre. On prend un des deux points, je vais prendre celui qui est en moins 4, qui est égal à moins 0,9 fois 10,5 négatif plus B. Et donc, moins 4 moins 0,9 fois 10,5, ça nous fait moins 13,45. Et maintenant, on pose le fait que ces deux équations soient égales pour avoir le point d'intersection. Et donc, on obtient moins 0,5x plus 15,35 qui est égal à moins 0,9x moins 13,45. On opère aux opérations nécessaires pour isoler le x et mettre tout ce qui n'est pas x de l'autre côté. Et on obtient 0,4x est égal à moins 28,8. On divise donc par 0,4 et on obtient x est égal à 72. Avec ce x est égal à 72, on peut utiliser une des deux équations. Je vais utiliser la première, moins 0,5 fois 72 plus 15,35. C'est égal à 51,35. Et donc, si on a les deux coordonnées, on peut donner le point S en 72 et 51,35. Et voici pour cet exercice d'intersection.